Hé, Wrecker. Wrecker, tu m'entends? C'est pas fini, reste avec moi. Bien joué, Wrecker. J'ai jamais vu quelqu'un conduire aussi bien. Jusqu'à la fin. Allume, Mike. Vous êtes coincé, sergent. Irish, la pire chose à faire dans cette situation, c'est de paniquer. C'est exactement le genre de phrase qui me fait paniquer. Paquet-toi, les sièges, on s'en fout toujours, merde! On va vous tirer de la gueule. C'est compris? Comment? Pour tout coincer! Merde! C'était pas censé finir comme ça. Wrecker, prends mon arme. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Pour survivre, un loup est prêt à se bouffer une patte. Tire! Négatif, fais pas ça! Vite, Wrecker, tire dans la vitre. C'est un ordre! Putain, fais pas ça, Wrecker! Foutez le camp! Barrez-vous! Barrez-vous! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui me voilà en immersion pour Battlefield 4. Comme je vous ai promis, je vous ferai le let's play. Donc cette fois-ci je le ferai tout simplement sur 360. Parce que je l'ai commandé, je l'ai plutôt précommandé sur Xbox One, le jeu. Donc maintenant vous savez la console que je vais prendre, je vais plus privilégier la Xbox One. Donc tout simplement je voulais le faire sur la nouvelle console. Mais vu qu'on m'a harcelé, on m'a demandé de le faire. Donc je vais essayer de faire quand même un effort. Donc par contre le multijoueur, je vous le dis d'avance, le multi je le ferai que exclusivement sur Xbox One. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me le spolier. J'ai envie de vraiment partager quelque chose d'innovant donc avec vous. Ça va être tout simple. Ce que je vais essayer de faire, c'est faire un let's play multijoueur de A à Z. Montrer comment d'arriver du grade 0 au grade colonel. Donc tout simplement avec toute la panoplie du let's play. Ça vous permettra de voir comment ça se passe pour ceux qui connaissent pas Battlefield. Exactement, je ferai la même chose sur Call of Duty Ghost. Donc Call of Duty Ghost, je me tâte aussi de le faire directement en en 360 ou en Xbox One. Quand le transfert a mal tourné, je suis venu ici. Des Russes, hein? Des pros, un coup ils sont là, un coup ils sont plus là. Détends-toi. T'as le renseignement? Ouais, je l'ai. Bien joué. Merde. Il fait déjà jour. Faut aller au point d'extraction. On sait où est Irish? Il est pas avec vous? Je lève le silence radio. Tombstone 3 de Tombstone Leader. Votre position? Tombstone Leader en approche par le nord. Ça chauffe par ici. Je vais me replier, faut me couvrir. T'as reçu, Irish, au coup. Wrecker, prends ton arme, allez. Vous me couvrez. Donc Battlefield, pour ceux qui connaissent pas, c'est franchement un jeu super intéressant. C'est une simulation de guerre, ce n'est pas un Call of Duty, c'est pas une arcade. C'est pas un jeu d'arcade de FPS, c'est plus un jeu de simulation de guerre. Donc vous allez vraiment découvrir pas mal de choses. La fluidité du jeu est un petit peu particulière. C'est juste une question d'adaptation. Il faut passer quand même un petit peu de temps pour pouvoir décortiquer Battlefield 4. Mais je vous propose de franchement le prendre en main si un jour vous avez l'occasion. Ne vous découragez pas tout de suite. C'est quand même un joueur de Call of Duty qui va passer d'un joueur de Battlefield qui passe à Call of Duty. Ne vous découragez surtout pas. C'est un temps d'adaptation qu'il faut par rapport à ce jeu et celui-là. Mais ça reste quand même des jeux FPS super remarquables. Donc vous allez voir qu'il y a des graphismes à couper le souffle. Question d'explosion, question d'immersion, on pourra vraiment se régaler. Donc c'est ce que j'ai pu tester. Donc le jeu est quand même particulièrement dur à comprendre aussi. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça à la va-vite. Donc bien sûr Battlefield, il vous propose pas mal de trucs. Donc là on se croit un petit peu en multijoueur. Donc c'est la petite nouveauté qui fait vraiment plaisir sur les jeux en solo. C'est qu'ils s'adaptent un petit peu sur le mode multi. À chaque fois que vous allez tuer, vous allez débloquer des points. Et ces points là vont vous permettre de tout simplement débloquer des instruments sur vos armes. Vous pouvez équiper par exemple des lunettes, une poignée ergonomique, etc. Vous pouvez par exemple mettre un viseur laser. Vous pouvez bien sûr mettre un lance-grenade, etc. Donc tout ça, ça va se débloquer au fur et à mesure du jeu. Mais dans un premier temps, de toute façon, ça vous permettra aussi de pouvoir bien vous faire des points. Donc il faut viser la tête, il n'y a pas de secret. Donc vous visez la tête, ça vous rapporte un petit peu plus de points. Et ça vous permettra aussi de débloquer le badge en or pour chaque mission. Donc vous allez voir, je vais vous le faire intégralement. Donc les let's play, je ne vais pas les faire trop longs. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous n'aiment pas des vidéos trop longues. Donc ne me demandez pas de faire des 1 heure, des demi-heure, je ferai des 20 minutes. Comme ça vous permettra de voir le jeu en 20 minutes. Et je ferai pas mal d'épisodes, j'essaierai de les mettre très régulièrement. Donc c'est juste le temps de les préparer qui prend vraiment beaucoup de temps. Donc après, essayez d'être un petit peu compréhensif. Je vous assure, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas aller plus vite que la machine. J'ai pas la fibre optique, je suis en ADSL, donc je fais vraiment de mon mieux pour pouvoir vous divertir à 100%. Donc là, j'ai un petit peu augmenté la luminosité, vous avez pu voir, c'est beaucoup plus agréable à regarder.
Donc j'étais un petit peu partant sur Xbox parce que les graphismes sont un petit peu meilleurs, parce qu'il faut dire maintenant c'est devenu une machine de PC à les nouvelles consoles, les nouvelles générations. Mais c'est pas pour autant que sur la 360 il sera dégueulasse, où il y aura des bugs, où il y aura des choses comme ça. Donc j'espère que ça va vraiment vous plaire, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et mes abonnés, bah bienvenue à vous, donc je vous fais vraiment ce gameplay pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir aussi. Donc je vais pas vous mentir que c'est pas que spécialement quelque chose que j'apprécie pas, c'est vraiment un gameplay, c'est plutôt on va dire un let's play que j'attendais depuis super longtemps. Pourquoi je dis ça? C'est que Battlefield c'est franchement un jeu que dès qu'il était sorti sur le 3, je me suis vraiment régalé. C'est que je suis arrivé très rapidement au colonel dès qu'il était sorti. Après j'ai un petit peu délaissé, pourquoi? Parce que MW3 était sorti, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu laissé tomber la série. Mais c'est de temps en temps j'allais pour me faire un petit peu des petits délires avec des avions de chasse, etc. Des jeeps avec des amis. C'était vraiment sympa de pouvoir se retrouver dans un jeu où tu peux vraiment te faire plaisir, où t'as pas forcément des rageux à tout va quoi. C'est pas du tout la même communauté que Call of Duty, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus posé. Bon, il y a quelques petits rageurs, ça c'est un peu partout. Mais c'est pas pour autant que le jeu on va dire est très très négatif. Call of, ce qui est dommage, c'est il y a tellement de monde, c'est que tout le monde se pince, on va dire, les couilles sans être vulgaire. Chacun veut faire son buzz et forcément, bah, dès qu'il y a par exemple des mecs qui n'arrivent pas, bah ils ragent, je sais pas. Donc ça reste des jeux, ça reste quand même de la distraction. Donc heureusement que ils inventent des jeux comme ça pour pouvoir nous distraire. Que ça sert à rien de rager dans ce cas là. Si t'as envie de faire ton bonhomme, bon on ira, hein, tu comprendras que la réalité est tout différente. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il faut rester calme, rester positif. Donc voilà, maintenant je vais me concentrer sur le gameplay. Ça c'est la partie que j'ai consacrée pour vous expliquer très rapidement. Maintenant regardez, ce qui est bien c'est qu'il y a pas mal de pactage au niveau des armes. Donc bien sûr vous allez retrouver des armes un petit peu mieux améliorées. C'est à dire que la précision elle est un petit peu plus nette que sur Battlefield 3 où l'arme elle se levait on va dire sans... Dès que tu tirais ça partait super haut. Bien sûr qu'il y a les deux fonctions, il y a le tir en rafale et le tir une balle par une balle. Donc bien sûr il y a aussi quelques petites nouveautés que vous allez découvrir, pas quelques nouveautés, c'est qu'il y a quelques petites choses qui sont sympas. Donc bien sûr on change pas une équipe qui gagne, vous avez le C4 et bien sûr aussi vous avez tout simplement le lance-patate. Malheureusement il existe. Donc le C4 c'est un petit peu le même principe, tout simplement c'est que ça explose beaucoup mieux cette fois-ci. Donc les bâtiments, vous avez franchement une immersion totale sur un jeu comme ça. Donc j'espère franchement vous allez vraiment vous régaler avec vos potes. C'est vraiment un jeu mais extrêmement bien foutu. Donc les gameplays, ne me demandez pas à quelle heure je les mettrai, ça dépendra on va dire de l'upload de YouTube. J'essaierai de les mettre à n'importe quelle heure, j'ai pas une heure précise les amis, donc essayez de checker très souvent ma chaîne, comme ça vous allez avoir pas mal de jeux, sachant qu'il y aura 4 jeux que je ferai sur ma chaîne, comme ça je vous avertis tout de suite. Il y aura Battlefield 4, GTA 5, Assassin's Creed 4 et Call of Duty Ghost. Voilà, comme ça vous savez un petit peu le programme. Et j'espère franchement qu'il va vous séduire, qu'il va vous plaire, c'est l'objectif, de vous faire vraiment plaisir. Donc je serai vraiment dessus. Donc maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est neutraliser tous ces mecs là. Mais je vous assure, ils sont vraiment pas évidents. Donc la première fois, je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc de fou? C'est vraiment dur en fait, hein, manière. Donc il y a des barils d'explosifs. Une petite nouveauté, c'est que vous avez comment vous expliquer ça? Une jumelle thermique qui vous permettra de voir, on va dire, la silhouette des ennemis qui sont tout simplement, qui vous sortent l'effet de chaleur. Et ça vous permettra de les détecter vraiment plus facilement qu'avant. Il y a quelques petites nouveautés sur la carte, des barils explosifs, etc. Donc il y a pas mal de petites choses assez sympas qui vont vous permettre de faire un maximum de carnage en peu de temps. Donc après moi je m'amuse un peu, donc faites pas forcément attention. Et en même temps j'ai un petit peu en... Comment vous expliquer ça? J'ai pas mis le mode pour une fois facile, je l'ai mis en intermédiaire. Comme ça vous permettra de voir vraiment le jeu, comment il se passe. Donc là c'est comme si en fait on est indirectement multijoueur avec des petits niveaux. Mais c'est quand même des... Comment vous expliquer ça? Moi le sniper, laissez-moi tranquille, hein. Par contre ne commencez pas à me dire tu sais pas manier le sniper. J'ai jamais été sniper, j'ai jamais vraiment accroché avec le snipe, j'ai plus accroché avec des fusils. Mais bon après comme j'ai expliqué, hein, le but c'est de vous faire plaisir. Et après on n'est pas forcément obligé de se prouver qu'on est les meilleurs. Vous n'êtes pas d'accord? N'hésitez pas à me dire vraiment vos ressentis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de Battlefield 4? Est-ce que ça fait longtemps que vous l'attendez? Est-ce que vous aimez vraiment ce jeu? Est-ce que c'est un jeu où vous avez déjà tout terminé? Etc. etc. Donc moi franchement vous allez voir, je vais vous faire quelque chose de très innovant donc, prochainement. J'en dis pas plus. J'attends juste la Xbox One pour le multijoueur. Me saoulez pas par contre, hein. Je vous le ferai que sur Xbox One les amis. Donc désolé de vous le dire comme ça sèchement. Mais parce que je sais que YouTube, si on vous dit pas clairement les choses, bah vous allez encore me redire jusqu'à que limite je fasse une overdose de votre dialogue. Non, c'est tout simple. Xbox One, vous aurez tout le multijoueur. Donc, me redemandez pas par contre de refaire le solo.
Donc là je me régale un peu avec tous ces individus qui cachés un petit peu partout. Donc c'est vraiment surprenant, le feu d'action il est vraiment énorme. Et pour ceux aussi qui voudraient voir les dialogues, bah, vous avez tout simplement les dialogues que vous allez pouvoir les découvrir. Par contre, je viens de me rendre compte d'une petite erreur technique que j'ai faite de ma part. J'ai l'impression que j'ai pas écarté l'écran suffisamment. Ouais, bah c'est pas trop grave, j'essaierai de le corriger dans les prochains épisodes. Mais excellent quand même, mine de rien. Mais il est quand même complexe, hein. Je veux pas faire semblant qu'il est facile, etc. Il est quand même dur, hein. Mine de rien, les Battlefield, c'est pas comme les Call of. C'est un petit peu plus dur parce que c'est pas du tout la même façon de jouer, donc c'est un petit peu différent. Bon, je crache pas sur Call of, hein. Call of c'est quand même un jeu excellent. C'est un jeu où j'ai passé beaucoup de temps dessus, donc je peux pas cracher autant. J'ai commencé sur Call of Duty 4, hein. Donc ceux qui savent pas, voilà. Maintenant vous le savez. Waouh, par contre vous avez vu les explosions des tuyaux, comment ça s'appelle, en béton là, les canalisations, ah, c'est vraiment pas mal, hein. Moi j'aime bien ce genre de petits jeux, ça permet vraiment de pouvoir s'évader, se faire plaisir. Donc sniper, moi je tiens vraiment en rafale, hein. Donc des fois vous allez un petit peu croire qu'il y a une petite latence, mais c'est pas vraiment une latence, c'est tout simplement le jeu va tellement vite, c'est que c'est pas évident. Donc là, tout simplement, je vais essayer de recourir. Parfait tout ça. Là c'est pas forcément évident de tous les neutraliser, hein. Donc l'hélicoptère que vous avez en survol, en fait, c'est qu'il va vous protéger, mais il est vraiment complexe à manier, en fait. C'est pas vous qui le dirigez, mais je sais pas sur quel bouton faut appuyer pour qu'il puisse neutraliser la cible. Donc ça me demandait pas forcément, parce que je suis en train de pas débuter sur Battlefield. Le multi, je connais parfaitement, mais par contre, les mouvements ont un petit peu changé. Donc c'est pas exactement la même prise en main que sur le précédent. Donc vous allez vous constater par vous-même qu'il y a beaucoup de petits changements assez différents. Bon après, ça reste quand même minime, hein, mais... sachant que j'ai joué sur Battlefield que sur PlayStation 3. Donc les boutons de Xbox, je me perds un petit peu encore. Parce que j'étais que colonel sur exactement la PlayStation 3. Donc voilà. J'ai presque pas pu faire de gameplay. Pourquoi? Parce que j'en ai fait pas mal. Vous pouvez les regarder si vous avez envie. Mais c'était que du multijoueur. Les let's play, je les ai jamais fait sur BF3. Parce que j'avais pas... la possibilité de pouvoir enregistrer quelque chose qui était protégé par la prise HDMI HDCP. C'était ça en fait la protection de la PlayStation. Donc c'est pour ça que je suis passé sur Xbox pour pouvoir capturer tranquillement mes gameplays en HDMI. Donc après la qualité, pourquoi je l'ai un petit peu baissé? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que faire une grande qualité 1080p, ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre 9 heures pour un épisode. Et la plupart des joueurs s'en foutent complètement de ton gameplay en fait, réellement. De ta qualité, pardon, parce qu'il y en a beaucoup qui savent même pas mettre 1080 ou 720. C'est pour ça que j'ai préféré faire 4, comme la plupart des youtubeurs, 90% de la qualité 720. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai déployé tout simplement l'hélicoptère sur la cible. Et là, regardez comment il bombarde. Il va se régaler, il va me faire plaisir. Mais je vous conseille un petit peu quand même de relever un petit peu le challenge. Pourquoi je dis ça? Essayez de tirer dans les têtes, tirer un petit peu dans les trucs. Prenez votre temps, vous n'êtes pas forcément obligé de terminer un jeu très rapidement. Mais ça va vous permettre tout simplement de pouvoir, comment vous expliquer ça? De XP plus rapidement votre expérience sur le jeu. Parce que si vous déployez l'hélicoptère, bah, l'hélicoptère va vous ramasser, pardon, il va vous nettoyer la zone très rapidement, mais vous n'allez pas faire de très peu de points. Et ça va être vraiment handicapant pour plus tard. Ça pue là, ça pue. Oh putain, les grenades là. Ça cocotte un peu, franchement, des fois. Tu dis non, c'est pas vrai. Comment je vais m'en sortir de cette situation embarrassante? Eh bah oui, comme quoi, des fois, tu as des sacrées surprises, hein. Non mais toi je te donnerai pas la cible. Donc aussi vous avez les dialogues, hein. Je tiens à le préciser, hein. On aperçoit des sources de chaleur sur la crête là-bas. Donc vous avez un petit peu les dialogues. Pourquoi? Parce que Battlefield en fait j'ai pas désactivé, je les ai laissés par défaut. Ce qui est bien par contre pour ceux qui maîtrisent plusieurs langues, bah vous pouvez vous faire plaisir parce que Battlefield offre une possibilité un peu plus extrême au niveau des langues que n'importe quel jeu pour le moment. Bon, il y en a, mais il y a Killzone qui offre cette possibilité-là, plus Battlefield, que Call of n'a pas forcément cette possibilité-là d'avoir plusieurs langues. Vous avez que la langue américaine et la langue française, mais vous achetez un jeu. Que Battlefield, vous avez par exemple l'espagnol, l'italien, le français, le polonais, le russe, etc. Et j'en passe et j'en passe. Il y en a vraiment, il y a un sacré panel, je dirais qu'il y a 10-15 langues. Donc c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas que le dialogue, il n'y a pas que le sous-titre, il y a aussi le mode
audio. Donc ça fait vraiment plaisir. Parce que vu que je maîtrise 2-3 langues, moi c'est pour ça que je peux encore comprendre pas mal de petites choses. Donc c'est vraiment bien. Parce que des fois c'est bien, on va dire, d'écouter un petit peu la langue d'origine ou la langue sur laquelle vous voulez vous perfectionner. Par exemple, ceux qui voudraient apprendre l'espagnol, bah jouez en espagnol. Ou ceux qui voudraient apprendre l'italien, ça vous permettra tout simplement de pouvoir un petit peu enrichir votre vocabulaire. Mais c'est plus une tactique militaire, je tiens à le dire. Hein. Donc après vous n'allez pas parler comme ça dans la vraie vie. Hein. Delta, Charlie, va sur l'aile droite, active le Stinger, garde la pression sur les otages. Non mais t'imagines toi? Donc je speed, hein, je vais très rapidement dans le gameplay par contre. Hein. Vous voyez, je perds pas vraiment mon temps, j'essaie de courir très rapidement. Donc là, il n'y a pas vraiment d'amélioration conséquente, c'est ce que j'ai déjà. Donc le fameux C4, c'est mon joujou préféré cette connerie quand même, mine de rien. Et là, vous êtes dans le feu de l'action maintenant. Pas mal du tout ça, hein. Vous en pensez quoi là? Ouais, exact, ouais, retire-toi, tu pourrais esquiver leur lance-roquettes comme ça. Mais vous en pensez quoi franchement de ce jeu? Dites-moi vraiment dans les commentaires, faites pas les timides, faites pas ouais je sais pas. N'hésitez pas, hein, ne vous inquiétez pas. Après les avis des autres, vous préoccupez pas forcément parce qu'il y a des joueurs qui sont pas forcément de votre avis et d'autres qui le seront. Donc vous prenez pas la tête à écouter les autres. Donnez votre avis franchement et après on verra sur... après vous prenez pas la tête. YouTube, ce qui est bien, c'est qu'on peut en débattre, mais il faut débattre positivement parce qu'il y a des gens en fait qui sont un petit peu, j'ai l'impression... Pas fufute, c'est-à-dire que tout de suite, dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas au bout de 2 minutes, bah qu'est-ce qu'ils font? Bah ils ragent et ils se cassent. Ou ils t'insultent, etc. Mais tu sais, il y a juste un truc que vous savez pas, c'est à force d'insulter un youtubeur, bah il peut déposer plainte contre vous. Donc faites un petit peu moins les malins la prochaine fois. En tout cas, moi ça m'arrive pas régulièrement, mais j'ai pu voir des chaînes où franchement le mec il réunit des preuves, mais je vous assure, hein, c'est un manque de respect, c'est comme dans la vraie vie, c'est que tu peux pas insulter quelqu'un comme ça gratuitement. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a pas plu, bah dans ce cas-là tu te casses. Donc là, regardez, c'est franchement intéressant de pouvoir neutraliser tout ça. Mais franchement, au niveau un petit peu en difficulté, il y a aussi une petite amélioration, c'est que vous pouvez par exemple vous cacher derrière un mur et montrer juste votre tête et neutraliser rapidement l'individu qui se cache derrière un obstacle sans que vous sortez en fait. Vous restez toujours sur la zone couverte et ça vous permettra de pouvoir vraiment ne pas vous faire tirer dessus comme un lapin. Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, je suis un lapin, je vais me faire tirer dessus comme un lapinou. Le lapin gangster. Ah, ça picote un peu là. Hein. Ah, ça réveille mine de rien quand même. Hein. Donc là, on se rapproche sur les objectifs. Donc là, c'est du russe. Hein. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'il y a une petite difficulté qu'ils ont instaurée, c'est que les ennemis sont pas aussi cons que ça. Hein. C'est que vous allez voir qu'ils se regroupent en fonction de votre tactique. Ça dépend comment vous allez jouer. Si vous allez jouer en bourrin, il faudra nettoyer très rapidement la zone. Et si vous restez un petit peu en arrière, bah, ils vont se rapprocher petit à petit vers vous en fait. C'est une petite amélioration qui est assez sympa. Et vous allez voir aussi les bâtiments, les effets spéciaux avec des bâtiments, vous allez faire waouh, c'est un truc de fou quoi. Il y a quoi de venir vraiment fou et de se perdre en fait avec toute cette nouvelle amélioration. Mais ça fait vraiment plaisir de retrouver un Battlefield vraiment pur d'action, c'est un vrai chef-d'œuvre en fait, ils l'ont vraiment bien fait. Hein. Après, je suis pas sponsorisé Battlefield, mais j'apprécie vraiment leur côté graphisme et leur côté. Regardez, même ce genre de petits badges là qui sortent. Bah, de toute façon, je viens de terminer la campagne en or. Alors, c'est pour ça que je vous dis, faites quand même des têtes, faites quand même des tirs assez précis. Et ça vous permettra de faire quoi? Bah, tout simplement de pouvoir faire une campagne exemplaire, d'avoir des badges un petit peu en or partout. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, je vais rentrer dans pas longtemps dans le bâtiment. Non, regardez comment c'est super net. Hein. Mais encore là, je suis sur Xbox 360, alors imaginez la Xbox One. Hein. Waouh, ça va être pire.
Donc sur Xbox One, on pourra jouer à 32 joueurs et sur Xbox... pardon, waouh, je me trompe là. Xbox 360, ça sera 32 joueurs et Xbox One, ça sera 64 joueurs. Donc imaginez-vous le désastre qu'on pourra faire sur BF4. Oi, oi, oi. Donc là aussi, j'essaierai de faire une team body family avec laquelle je jouerai régulièrement. Donc je promets rien, ça prend du temps tout ça. Je peux pas être 10-15 Steam partout. Donc j'essaierai de pouvoir faire quelque chose. Après, moi, c'est pas des teams que je crée pour que vous puissiez jouer avec moi forcément. C'est pour que vous puissiez vous retrouver sur tel jeu, sur tel jeu. Donc après, il y en a qui l'ont bien sûr compris et d'autres qui l'ont pas forcément compris. Donc je le répète et je le répète et je le répète. Donc regardez bien moi cet hélicoptère là, faut vite l'abattre. Sinon je vous assure, hein, ce jeu là il vous laisse pas une minute de répit. Hein. Ils ont pas de pitié sur BF4. Hein. Tu galères, par exemple t'es lent au niveau de tes réflexes, bah tu recommences indéfiniment le checkpoint quoi. Tu te dis non c'est pas vrai. Donc parfois vous allez voir, je vais un petit peu en chier avec ce jeu. Hein. Il est quand même pas évident mine de rien. Donc là, faut vite réfléchir, ça m'a l'air logique, faut aller sur le toit, je connais BF, donc il faut tout simplement pas chercher midi à 14h, faut aller sur des zones assez dégagées. Et là, on se rapproche, donc l'hélicoptère, il est presque arrivé. Ah bah l'immeuble, je pense qu'il va éclater. Eh bah tiens, ah bah tiens. Magnifique comment c'est fait. Hein. Waouh, 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 elle a perdu le contrôle. Là, si vous n'avez pas les réflexes, faut vite dégommer tout ça, les amis. Hein. Et attention comment vous esquivez, hein. C'est pas vraiment une blague. Hein. Ça va vraiment n'importe où. Tu te dis, mais comment c'est fait ça? Ah, elle est touchée. On n'est pas dans la merde là. Waouh, waouh, waouh. Bon, elle est morte. Delta, Charlie, Delta. Donc voilà. Je vous retrouve pour le prochain let's play.